Chers amis, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes réunis ce soir pour cette très grande occasion qui est les 120e anniversaire de la naissance du Rabbi. 120e anniversaire depuis que Dieu a envoyé la Neshama du Rabbi sur terre. Comme tout le monde le sait, le Rabbi est né dans un petit village en Ukraine, à Nikolaev, en 1902. C'était le 11 Nissan, demain soir. Pour ceux qui n'ont pas réalisé, on a déjà commencé. Et c'est une date énormément importante. Pas seulement une date importante pour la naissance d'un juif, pas seulement une date importante pour la naissance d'un maître du peuple juif, d'un dirigeant du peuple juif. C'est une date importante pour l'humanité tout entière et le peuple juif tout entier, comme on va tout de suite voir. Car tout le monde le sait, le Rabbi n'est pas juste le Rabbi de Lubavitch, mais celui qui se souciait depuis 1950 et beaucoup encore avant pour le bien-être de chaque juif sur toute la planète. Comme on va voir plusieurs histoires ce soir ensemble, qu'on va voir surtout plusieurs enseignements et surtout on va avoir la réponse par rapport à la question que tout le monde se demande dans ces périodes qui sont une période qui peut parfois être bouleversante. On va voir un magnifique discours et une magnifique vidéo dans laquelle Rabbi a parlé de cette période en 1980. En 1980, c'était exactement la même idée quand il y avait la Russie qui a envahi l'Afghanistan. Et tout le monde pensait à l'époque qu'il allait y avoir une guerre nucléaire. Et le monde était totalement bouleversé. Rabbi a parlé des mots clairs par rapport au nouveau psaume qu'on commence à dire à partir de demain soir, le psaume 121. Un psaume magnifique, un psaume qu'on peut répéter tous les jours, 20 fois par jour, qu'on va apprendre et analyser ensemble, puisqu'on sait très bien qu'une des choses qu'on a l'habitude de faire le jour de l'anniversaire, c'est d'apprendre son nouveau psaume. Donc, puisqu'à partir de... On verra l'importance de dire le psaume d'un tzaddik, on verra l'importance de dire le psaume du Rabbi tous les jours, que ça porte bonheur pour chacun d'entre nous, bien sûr avec les différentes vidéos qu'on va voir ce soir. Et donc, on va voyager ensemble sur plusieurs sujets et surtout avoir la réponse à cette question, d'où viendra mon aide, qui est la question qui est demandée dans ce psaume 121. Mais Aïn, Yavo Ezri, d'où peut venir mon aide? Et la réponse, bien sûr, qui est répondue dans le psaume. Mais avant ça, il y a une expression juive qui est très connue, qui est l'expression qui vient nous expliquer à chaque fois qu'on souhaite à une personne jusqu'à 120 ans. En yiddish, Bizun d'Atonzantik, Admea Ve'esrim, vous avez regardé les places au chaud. Et ce mardi, chers amis, celui qui parle, il sera puni. Celui qui parle, il devra prendre 2 fois le chaim. Ce mardi, si Dieu veut, le 11 Nissan, le peuple juif et l'humanité tout entière va célébrer les 120 ans du Rabbi. Déjà, on peut voir en Amérique, dans les 4 coins au Canada, dans plusieurs endroits du monde, comme quoi il y a ce qu'on appelle des annonces qui sont faites par différents sénateurs, le président d'État d'Israël, le président Herzog, qui a proclamé ce jour des proclamations pour proclamer le jour de la naissance du Rabbi, entre le jour dédié à l'éducation de l'humanité. Le jour d'anniversaire du Rabbi a toujours été un jour important, a toujours été un jour propice de bénédiction. C'est le jour que Dieu il a donné un cadeau au monde avec cette neshama particulière, cette neshama exceptionnelle, qui a élevé et qui a surtout fait jaillir le peuple juif des cendres de l'Holocauste. Alors que cette joie, c'est une joie qui prend toute une nouvelle ampleur quand on rentre dans la 120e année. Ça fait maintenant 120 ans. Même si on sait tous que malheureusement, le Rabbi nous a quittés matériellement il y a 27 ans. On va tout de suite voir dans les écrits comme quoi l'anniversaire du Rabbi est toujours célébré à niveau planétaire sur les 4 coins du monde. Que ce soit à Dubaï, que ce soit à Hong Kong, que ce soit en Israël, comme la semaine dernière, il y avait plus de 60 000 personnes qui se sont réunies dans 2 événements différents pour pouvoir célébrer cet événement, cette grande, ce qu'on appelle milestone, c'est 120 ans du Rabbi. C'était hier, en Israël, c'était la semaine dernière, mercredi, jeudi dernier. Ce soir, au moment où on parle, en face du CNCR, il y aura un rassemblement pour plus de 20 000 personnes qui vont se réunir et apprendre du Rabbi, comme on va voir tout de suite à l'heure, les différentes vidéos. Mais surtout quand on sait ce que le Zohar nous dit, que la vie d'un tzaddik ne s'arrête pas une fois qu'il nous a quittés. Et particulièrement quand on parle du Rabbi, comme on voit des histoires avec des miracles du Rabbi, qui se passent encore de nos jours, comme certains ici présents dans les différents voyages qu'on a organisés ont pu voir des miracles avec le propre Dieu. Comme je vous ai dit, j'aurai la chance demain soir d'être sur le OL du Rabbi. Ça ne va pas du tout là-bas.
Et donc, au contraire, le Zohar nous dit que pas seulement l'impact d'un tzaddik est plus présente de son passé, qu'une fois qu'il nous a quittés, que de son vivant, mais on va voir que la renaissance juive, que Rabbi l'a mis en place en 1950, quand Rabbi est devenu Rabbi, officiellement, la renaissance juive que Rabbi a mis en place a pris un niveau sans précédent depuis que le Rabbi nous a quittés il y a 27 ans. Alors c'est vrai que tout le monde remarque ces actions sans précédent que le Rabbi a mis en place. Il n'y a jamais eu un leader du peuple juif qui a eu un impact sur des millions et des millions de juifs et non-juifs, littéralement sur les 4 coins du monde. Les émissaires du Rabbi, les shluchim du Rabbi qui sont placés avec les Batei Chabad, les centres Chabad, dans chacune des 50 États des États-Unis, dans plus de 100 pays du monde. Ça n'a jamais existé depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nos jours. Il n'y a jamais eu un autre leader du peuple juif qui a eu un impact et qui a cet impact continuel et qui se développe sans arrêt. Chaque président américain, depuis le président Reagan, ont reconnu et dédié le jour de la naissance du Rabbi comme le jour de Education and Sharing Day USA, le jour de l'éducation et le jour de partage aux États-Unis, en tant que reconnaissance au travail du Rabbi. En octobre 1994, j'ai bien sûr oublié de dire que le cours il est Leilou Nishmat Nejma Bat Beziza Tuitou, que son askir c'est ce soir et demain, Amen. Ainsi que pour Mathilde Datou Ben Rachel. Amen. Et bien sûr pour aussi Ruven Azoud Ben Makhlouf. Et pour tous ceux qui ont besoin d'une longue vie, bonne santé, Refoua Shlema. En Refoua Shlema pour Joël Ben Mathilde Datou. Je viens de dire Joseph Ben Mathilde Datou, exactement. Amen. Et pour la Refoua Shlema de tous ceux qui parlent quand il ne faut pas parler. En tout cas, en octobre 1994, chers amis, en octobre 1994, quelques mois après que le Rabbi nous a quittés, matériellement, on lui a offert par le Congrès américain la médaille d'or, médaille d'honneur, qui est la plus grande médaille offerte aux États-Unis, qui a été donnée aux dirigeants de Chabad par le président Bill Clinton. Le Rabbi était à l'époque le seul, on va dire, leader religieux qui a reçu une telle médaille prestigieuse. C'est aussi le seul qui lui a été donné une fois qu'il nous a quittés matériellement. Le Rabbi n'était plus vivant en octobre 1994. Et bien sûr, le Congrès avait fait quelque chose de correct parce qu'il s'est rendu compte de l'impact international que le Rabbi a et continue à avoir. C'est 7 enseignements dans lesquels on va parler ce soir. 7 impacts qui est immesurable. On ne peut pas le mesurer avec nos propres idées. On ne s'imagine pas l'effet rebond qui existe sur des centaines de milliers de personnes chaque jour, que ce soit entre écouter une vidéo du Rabbi, voir un enseignement du Rabbi, apprendre, juifs comme non-juifs, sur les 4 coins du monde, celui qui est venu avec nous dans les différents voyages, a pu voir les statistiques avec Jam, qui nous montre qu'on voit des gens au Pakistan, en Iran, dans les 4 coins de la planète, en train de voir des vidéos du Rabbi sur YouTube, etc. Et donc, on va voir à la fin de la soirée ce soir, qu'est-ce que nous pouvons faire pour offrir un cadeau au Rabbi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la question que tout le monde se pose face à ce qui se passe dans la société, dans le monde aujourd'hui. Bien sûr, depuis 1 mois et demi avec l'Iran, avec la Russie et l'Ukraine. Ne parlons pas de ce qui se passe aussi avec l'Iran et qui sont dans la porte. Et avec n'importe quelle chose qui se passe dans le monde, avec la situation catastrophique en Israël, avec des attentats presque tous les jours, inclus aujourd'hui encore plusieurs attentats et bien sûr plusieurs miracles que Dieu fait avec nous. Et donc la question que tout le monde se demande, c'est une question qui se demande parfois quand tout va mal. Comment pouvoir s'en sortir? Comment pouvoir faire en sorte de pouvoir avoir la tête claire? Et comment contrer toutes les difficultés? Et on va revoir un discours ensemble que Rabbi a parlé en 1980. C'était le jour de l'anniversaire des 120 ans du Rabbi Rachab. 120 ans du Rabbi Rachab. C'est trop difficile d'avoir des... 120 ans du Rabbi Rachab, dans lequel, encore une fois, Rabbi a parlé sur l'importance du Nassi Ador, le maître de la génération qui fête ses 120 ans. Et on commençait à l'époque lire le psaume 121. Et Rabbi parle sur le fait qu'on sait très bien qu'on fête et on commémore la naissance d'un tzaddik, même une fois qu'il nous a quittés, basé
sur ce que le Rabbi Rachab avait lui-même dit à son fils, le Rabbi précédent, lors de son 84e anniversaire, alors qu'il n'était plus présent sur terre. C'était plusieurs années, une fois qu'il a quitté, il est arrivé une fois en rêve chez le Rabbi précédent en 1945, alors qu'il avait quitté ce monde 25 ans plus tôt, en lui disant que dans le monde d'en haut, on est en train de dire un discours ce soir, tous les rabbins confondus, et donc c'est sûr que vous êtes aussi présents et que les Neshamot sont en train d'entendre ce discours. Ce qui veut dire qu'on sait très bien qu'on fête l'anniversaire d'un tzaddik, même s'il n'est pas présent physiquement. Mais à l'époque, on a commencé à dire ce fameux psaume qui est le psaume 120. Dans ce psaume 120, c'est le psaume que on va tous lire ensemble après, le psaume de David Amelech, du roi David qui vient et qui te dit Shir la ma'alot et sa'enai el harim, je lève mes yeux au ciel vers la montagne, mais aïn yavo ezri. D'où peut venir mon aide? La Bible explique que c'est une question que tout le monde se pose. Chacun d'entre nous se pose cette question et surtout c'est une question actuelle. Je vous dis les mots texto que la Bible a dit en 1980, en novembre, qui sont tellement d'actualité pour ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et on va voir comment surmonter cet psaume qui est tellement riche. On va apprendre des enseignements, les explications de ce psaume pour savoir comment y faire face aujourd'hui. La Bible dit la phrase suivante, on n'arrête pas de dire qu'il faut être joyeux. Et pas seulement une joie quand on fait une mitzvah, mais une joie à n'importe quelle chose qu'on fait dans la vie. Et on dit qu'une des raisons pourquoi il faut être joyeux, parce que la joie brise les barrières, la joie brise les limites. Et de l'autre côté, on voit que le monde, il est dans une situation catastrophique. Une situation qui n'a jamais été sans précédent. Et pas seulement qu'elle est catastrophique comme on sait, mais il y a certaines choses qu'on ne sait pas. Et la situation, elle est encore plus catastrophique. Tu sais, en classe, quand quelqu'un parle, on fait changer de place. Fabrice, il y a une place ici. Oui, alors, il y a un problème ici. D'un côté, la situation du monde, elle est de tellement mauvaise augure, elle est tellement négative. On n'a pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment on va pouvoir faire face. Et d'ailleurs, la phrase que la Bible emploie, c'est qu'Achosher echase haaretz, l'obscurité recouvre la terre. Et de l'autre côté, on voit qu'on s'imagine que la situation est noire, elle est encore beaucoup plus noire. Approche-toi, je ne mange pas les gens, t'inquiète, eux, ton assiette. Et de l'autre côté, on dit qu'on n'a pas le droit de diminuer la joie. On n'a pas le droit de se raffaiblir dans la joie, on n'a pas le droit d'être faible, on doit se réjouir. Comment on peut faire les deux ensemble? Comment quelqu'un que la situation elle est noire, qui ne sait pas comment s'en sortir, qui voit tout noir, parce que la situation est réellement noire, comment on peut lui demander d'être joyeux? Après, on voit très bien, ça ressemble à ce qui est écrit dans les Zohar par rapport à Sarah. Quand Sarah elle était arrivée en Égypte, qu'elle est descendue en Égypte, et c'était une situation qui était catastrophique. Elle a été kidnappée en Égypte. Et de l'autre côté, qu'elle devait après sortir d'Égypte et redevenir la fameuse Sarah qui est devenue. D'un côté, on voit que la situation dans le monde, c'est une situation que l'obscurité, elle est flagrante. Elle est flagrante dans tous les domaines. Mais on te dit que même quand il y a l'obscurité, même quand il fait noir, il faut être joyeux. Et là, Rabbi te rajoute en te disant, pas faire l'hypocrisie faire d'un sourire avec des joues, un faux sourire. Comme il sait très bien notre charité parfois à faire un sourire comme ça. Mais en réalité, pas vraiment joyeux. Mais on te demande de décider, de prendre sur toi la décision de réellement être joyeux, de réellement être heureux. Et on te demande d'être heureux parce que par ça que tu es heureux, tu peux briser toutes les barrières. Et on te dit que c'est pour rapport avec chacun d'entre nous, pas juste pour des gens spéciaux, des gens qui ont des neshamot spéciaux. Non, on te dit que pour chacun d'entre nous, a le devoir d'être heureux, a le devoir d'être joyeux. Alors, c'est une question, d'un côté le monde est noir, d'un côté l'obscurité recouvre la planète, d'un côté on ne sait pas comment on va s'en sortir, d'un côté on voit que la situation s'empire de jour en jour, sur les quatre coins du monde. Encore une fois, c'est un discours de novembre 1980. Et à l'époque, la situation c'était que la Russie a envahi l'Afghanistan. Et il y avait déjà des missiles nucléaires qui étaient placés des deux côtés. Et de l'autre côté, on te demande qu'il faut être joyeux. Comment tu peux avoir les deux ensemble? Bien, ça la réponse. Alors lui commence à expliquer chaque phrase du nouveau psaume, le psaume 121 qu'on commence tous à dire dans le monde entier. On verra après l'importance de lire le psaume du tzaddik de la génération tous les jours pour le bienfait personnel et pour la bénédiction de chacun d'entre nous. Commence à t'expliquer chaque phrase de ce psaume. Et il te dit, David Amelech, Neim Zmirot Israël, qui est celui qui a mis le livre des psaumes en place, il te dit que ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas une contradiction le fait qu'il y a l'obscurité sur terre et le fait qu'il faut être joyeux. Pourquoi? Quand est-ce que tu peux être perturbé de cette obscurité? Quand est-ce que tu peux te sentir mal face à ces choses négatives qui se passent? Quand tu ne vois pas ce qui est écrit dans le psaume 121. Mais quand tu commences à analyser ce psaume 121,
et tu comprends ce psaume, là tu es garanti qu'il n'y a rien qui peut te toucher. Commençons le psaume. Première phrase que le psaume de David HaMelech te dit dans ce psaume, Shir HaMa'alot, après Saïd al-Harim, je lève mes yeux vers les montagnes, il te dit, mais Aïn Yavo Ezri. La traduction, d'où viendra mon aide? C'est la traduction simple, traduction du verset. Mais on sait très bien qu'on a affaire avec des grands érudits, on ne parle pas de traduction simple, on va voir les textes, on va voir les commentaires. L'explication, Alex, c'est pas seulement une question que quelqu'un demande, mais Aïn Yavo Ezri, d'où viendra mon aide? Parce que le verset, il te dit juste après la réponse, Ezri, mais Hashem. Le deuxième verset qui est mon aide viendra de Dieu. Non, la question, elle est ici. Quand on te parle de où viendra mon aide, mais Aïn. Aïn qui en hébreu veut dire du néant. Mais Aïn, du néant, de rien, c'est là que vient mon aide. Je t'explique que mais Aïn, c'est aussi le compte numérique 101. 40, 1, 10 et 50. Même Aleph, Yud, Nun, le compte 101. Que ça, c'est un des niveaux les plus élevés. Comme on sait très bien ce qui est écrit dans l'écoute de Torah, que Aïn, Mazal et Israël. Pareil. Le peuple juif n'est pas soumis au Mazal, n'est pas soumis au sort, n'est pas soumis à ce que certains disent, les astres, le destin, cette personne il a un mauvais destin, etc. De l'autre côté, quand le verset commence à te dire que de Aïn vient ton aide, on doit avoir l'aide pas dans le 7e ciel, on doit avoir l'aide sur terre. Comme on a l'habitude de dire dans la prière de Rosh Hashanah Kippour, Otsacha Tov Lanu Tiftar. On demande à Dieu qu'il ouvre le nouveau trésor, qu'il nous donne le trésor de bonté pour nous, pas pour ce qui est bien pour lui. Parfois, il y a des choses qui sont bien pour lui, mais pas forcément bien pour nous. Alors, le verset continue. David HaMelech, dans le 3e verset, Ezri me'im Hashem oseh shamayim va'aretz. L'aide vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Cette aide qui vient du niveau du néant, qui vient du niveau le plus élevé, descend sur terre. Pourquoi elle descend sur terre? Parce que Dieu lui-même nous a montré comment elle est descendue sur terre. Et il s'est assis sur terre, il s'est habillé sur terre, il veut résider sur terre. Il n'est pas là juste dans le monde d'en haut. Il est là sur terre avec nous. Et il veut que sur terre, ça soit bien. Alors, le verset, il sait très bien qu'on se pose des questions, que c'est facile à dire que Dieu, il aide, mais comme on dit, Tachlis Bachetar, sur le réel, sur la réalité, tu vois que Poutine est toujours en train d'envahir l'Ukraine, et tu vois qu'en Israël, il y a toujours des attentats, et tu vois que l'Iran est toujours avec ses idées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vient le verset, il te dit, écoute-moi une chose. Le peuple juif, le gardien du peuple juif ne dort pas et ne ferme pas les yeux. Malgré tous les attentats aujourd'hui, il y a eu plus de 7 attentats en Israël, dont la majorité, ils ont été évités à la dernière minute. La semaine dernière et la semaine d'avant, à chaque histoire, que ce soit à Bnei-Brak, que ce soit à Hadar, à chaque fois on voit comment il aurait dû se passer des choses beaucoup plus graves qui ne sont pas passées. On sait très bien qu'on est en exil, mais néanmoins on doit se rappeler, on doit avoir la tête claire. Et vous allez voir après qu'est-ce que ça veut dire la prochaine phrase, à la fin du Tehillim. Que Dieu te dit que la manière comment tu te poses dans la vie, que la manière comment tu te positionnes dans la vie, c'est comme ça que les choses se passent avec toi. Mais ça, je laisse pour la fin. Ça, c'est la bombe pour Ethan. Attends, c'est pas fini. Torah te dit que Dieu fasse en sorte que Dieu ne dort jamais. Le Yanouv et le Ishan, ça dit ni somnole, ni ferme les yeux quand la majorité des gens qu'on parle, ni dort. Il y a certains qui dorment réellement. La majorité ne dort pas réellement. David HaMelech était dit sage que Dieu ni dort ni somnole. Comme l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est attaché avec le fait que Dieu, la Torah te dit, l'Oshanit et Dieu ne change pas. Dans ce monde, Dieu est présent parmi nous. Et ça, c'est pas seulement pour les grandes têtes, les grands savants, les grands tzadikim. Non, c'est présent pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit le sentir, on va tout de suite voir comment, et doit se dire que c'est une situation réelle, si seulement tu veux y croire. Si tu ne veux pas y croire, c'est un problème. C'est pour ça que la Torah continue en te disant qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir les deux contraires. Il ne faut pas avoir peur d'avoir ce paradoxe de deux choses qui sont totalement opposées. La Torah, elle est là sans limite. La Torah, elle est d'une manière que d'un côté, elle n'est pas dans le ciel. Dieu, il attend de toi d'apprendre la Torah, de faire les mitzvot. Et les mitzvot, elles sont attachées avec des barrières. Oui, la Torah, elle te dit, par exemple, les tefilines, c'est seulement avec un parchemin matériel. Les tzitzit, avec de la laine matérielle. Le Shabbat, dans un kiddush sur un verre de vin. La matzah, on a parlé Shabbat, les lois, 30 grammes, 19 grammes du maror. Tout est limité. Et de l'autre côté, on te dit que la Torah, elle est limitée. Encore une fois, cette même Torah qui est illimitée, on te dit qu'on doit faire les choses de manière limitée. Pareil dans l'étude de la Torah. D'un côté, on te dit que la Torah, elle est illimitée. De l'autre côté, on te dit que tu dois mettre ta tête pour réfléchir, comprendre ce que tu es en train de faire, et réfléchir avec ta tête, que ta tête, elle est limitée. Et donc, c'est pas parce qu'il y a deux extrêmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre qu'il faut s'émouvoir et se dire comment je vais réussir. Parce que la Torah, ça, c'est son secret. D'un côté, de faire entrer ce qui est infini dans ce qui est limité. Donc, revenons à notre sujet. J'ai oublié de dire la refresh de Rivka Bat-Pel, c'est Dieu une longue vie, bonne santé. La Torah te dit la même chose ici, avec ces deux extrémités qui sont apparemment tellement opposées. Un juif, il sait.
que le monde, il y a de l'obscurité. Il y a des choses qui se passent qui sont négatives. Il n'est pas aveugle, il n'est pas bête. Il n'est pas en train de se dire, je ne vois pas la réalité en face. Je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Je fais semblant de ne pas voir. Non, on parle avec des gens qui savent très bien ce qui se passe. Mais tu sais aussi que Dieu t'a placé dans cette planète, dans ce moment, dans ce monde, avec cette situation. À toi le devoir de changer la situation. Pas être un simple spectateur qui est là en train de regarder les choses, mais changer les choses. Comment changer les choses? Tout d'abord, Rambam te dit clairement qu'on doit s'assurer, même pour les non-juifs. On a les 7 lois de Noach, on a les 613 commandements. Et une des manières comment changer le monde, c'est pas ça que les gens ils se comportent avec les valeurs de la Torah et les mitzvot. Mais on doit faire l'essentiel, ce qu'on fait, le faire avec la plus grande simcha, la plus grande joie. Pourquoi le faire avec la plus grande joie? Parce que la Torah elle te dit dans la Gemara ainsi que dans la Chassidut que la joie est là pour briser les barrières. La meilleure manière de pouvoir s'en sortir de n'importe quelle situation, c'est d'être joyeux. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est pas parce que quelqu'un ne sait pas ce qui se passe dans le monde, pas parce que quelqu'un il se cache derrière un mur et il veut pas voir ce qui se passe ou il s'enferme dans son ghetto. Non, il est au courant de ce qui se passe, il sait très bien ce qui se passe. Et il sait très bien que la situation dans laquelle il se trouve, la situation, ce qui se passe, c'est Dieu qui l'a placé dans cette situation. Mais le même bon Dieu lui a aussi donné la force. Et il lui dit qu'il doit au même moment être joyeux. Et Dieu lui promet que quand tu vas servir Dieu avec joie, tu es garanti que n'importe quelle situation difficile va disparaître. D'où on le sait? On le sait du cas contraire. On le sait du cas contraire que quoi? Que quand il y a eu les malédictions de la paracha Kitavo, dans laquelle la Torah te dit les 98 malédictions, la seule raison pour qu'il y avait toutes ces malédictions, la Torah elle termine Tachat Asher lo avatat Hashem Elokecha besimcha betuv levav, parce que tu ne sers pas Dieu avec joie. Que tu n'as pas servi Dieu avec joie, ça veut dire quoi? Tu peux avoir tout ce que tu veux sur terre. Tu peux mettre les tefilines tous les jours, tu peux prier tous les jours, tu peux apprendre la Torah tous les jours, tu peux allumer les bougies de Shabbat tous les vendredis. Tu peux faire tout ce qu'il faut, mais tu ne le fais pas avec joie. Tu le fais avec une tête mélancolique. Tu le fais avec une tête de quelqu'un qui est pas seulement à contre-cœur, comme certaines personnes aujourd'hui qui font le ménage de Pessah et qui se disent quelle galère, quel ennui. Ils sont en train de souffrir et se disent pourquoi encore une fois Pessah. Ou ceux qui partent en vacances, ils sont aussi en train de souffrir, ils se posent des questions comment est-ce qu'il fera un beau temps, est-ce qu'il fera un mauvais temps. Toujours en train de se plaindre. La vérité, c'est la même chose avec ce qui se passe à l'époque. Et regardez les mots que Rabbi emploie. Il y a des fois dans la vie, bonjour à tous, bienvenue, il y a des chaises partout. La Bible te dit que c'est exactement la même situation que je demande à tous ceux qui sont ici présents d'agir. Comment? En disant la chose suivante. Un devoir de chacun d'entre nous, de sortir de sa boîte, de sortir de soi-même, d'agir d'une manière qui sait parfois se mettre en dehors du contexte. Comment? Je dis parfois c'est difficile. À l'époque, la Bible parlait, c'était un jeudi soir, par Chacha et Sarah, le 20 juin 80. La Bible explique en disant, parfois c'est tellement difficile d'avoir une influence sur soi. Un simple jeudi soir, tu habites à New York, il y a 9 millions de personnes autour de toi, tu as des affaires, et la première des choses que tu penses, c'est les affaires que tu as fait aujourd'hui. Tu penses aux affaires que tu vas faire demain. Tu penses comment tu vas gérer tes affaires demain. Mais dis-toi que maintenant, tu dois oublier tout ça. Maintenant, tu es assis au jour d'anniversaire d'une grande personne qui est née à 120 ans, qui est née dans un petit village de l'autre côté de la mer, et qu'aujourd'hui, il te demande d'oublier tous tes soucis, d'arrêter de penser à toi-même. Pense un peu à autre chose que toi-même. Pense à une autre idée. Tu sais que cette personne qui a eu son anniversaire, c'était un grand juif, c'était un maître du peuple juif, c'était l'Ishama général. Et tu te dis, mais quel rapport avec moi? Moi, j'ai mes affaires à régler, j'ai mon business demain, ça ne me parle pas. Alors oui, parce que tu es poli, tu es assis, tu viens au Fabrique à midi. Mais c'est pas que tu es assis, c'est ta chair qui est assise. Ta tête, elle n'est pas là. Ta tête, elle est ailleurs. Parce que tu es en train de penser quelles affaires tu as fait hier, avant-hier, qu'est-ce que tu vas faire demain. Et donc, la Bible dit, je souhaite que Dieu te fasse réussir. La Bible parle pour tout le monde, il y avait 3000, 4000 personnes dans la place. Je dis, mais au lieu de penser encore une fois à tes soucis, tes problèmes, pense ailleurs. C'est toi qui es vivant, tu es sur place, Dieu t'a donné une mission sur terre. Essaye de te sortir de tous ces soucis. Pense pas à ça pour un instant. On va voir le conseil que la Bible donne à chacun d'entre nous. Comment mettre ça en application tous les jours. La Bible, on te demande de faire ces deux contraires qu'on vient de parler jusqu'à présent. Quand même, tant que tu es assis ce jeudi soir à Brooklyn, et tu as tes affaires, mais les quelques minutes que tu te trouves ici, dans un endroit saint, synagogue, où la vie précédente, la Bible a prié pendant plus de 40 ans,
et le Rabbi il a appris la Torah, béni des peuples juifs, reçu des juifs du monde entier. Il s'est fait souffrir, il a souffert avec la souffrance de tout le peuple juif. Et il a participé à la joie de tout le peuple juif. Maintenant, tu es un chassid du Rabbi, maintenant tu es un disciple du Rabbi, qui remplace celui qui était son anniversaire, le Rabbi Rachab, il y a 120 ans. Et donc, tu as un devoir de sortir de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de toi-même? Arrête de penser à tes soucis. Tu sais que tu es à Brooklyn. Tu sais que tu dois te comporter d'une manière, comment on doit se comporter en exil. Mais ça, c'est pas qui tu es réellement. Qui tu es réellement, tu es un juif que Dieu, il attend de toi d'agir avec une beaucoup plus grande vision, une beaucoup plus grande largesse. Ne te minimise pas au fait ou au souci de ce qui se passe maintenant, l'instantané, le souci de ce matin, le téléphone de hier, l'appel de demain, le problème de demain. Oublie tout ça pour un instant. Essaie de voir les choses de manière différente. Pas parce que la situation n'est pas réelle, pas parce qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. La situation, elle est réelle. Mais tu sais que ces moments que tu es ici présent, oublie tout. Fais un vide. Les Français, ils disent faire le deuil, tourne la page. Fais un vide, pense pas à tout ça. Tu veux dire, tu sais que la seule chose que tu es maintenant un chassid du Rabbi. On n'est pas en train de parler ici pour des gens qui sont vraiment, je veux dire, extraordinaires, des grands pieux qui font la Torah du matin jusqu'au soir. On parle ici pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, parce que c'est le secret que ce psaume, qu'on va tout de suite voir, le psaume 121 te dit. Puisqu'on a réuni pour un anniversaire d'un Rabbi qui est né il y a 120 ans, dans un petit village de l'autre côté de la planète, et c'est déjà passé 120 ans, on est maintenant dans le psaume 121, on sait qu'on a le devoir et les capacités de mettre les deux extrémités ensemble. On sait que d'un côté, on est illimité et on doit être dans le temps. On sait que cet anniversaire de 120 ans nous donne la possibilité de se dire que oui, peut-être c'est déjà passé 120 ans depuis l'anniversaire, depuis qu'il est né dans un autre village en Russie, de l'autre côté de la planète. Mais comme on sait qu'on doit revivre chaque chose, et comme on sait que la Torah, comme la fête de Pessah, on ne vit pas ça au passé, mais on doit vivre ça au présent, alors on doit se dire, qu'est-ce que ça me parle à moi? Qu'est-ce que moi je profite? Comment je vais recevoir ces bénédictions de ce grand jour, le jour de l'anniversaire du tzaddik de la génération, c'est 120 ans. Comment moi je vais en bénéficier? Et comment je vais en bénéficier? La Torah te dit, c'est très simple. Tu vas en bénéficier par ça que tu sors de tes soucis. Oublie tes problèmes. Pas parce qu'ils n'existent pas, ils existent. Mais pour un certain temps, quand le but te dit la première des choses, prends quelques minutes par jour. Prends quelques minutes par semaine. Chacun d'entre nous, ferme les yeux et réfléchis, qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là? Quel est mon rôle? Quel est mon but? Est-ce que je suis seulement là pour manger un steak et des frites comme certains ce soir? Est-ce que je suis seulement là pour me faire des soucis parce que telle personne m'a mal répondu au téléphone ou tel client ne m'a pas rappelé? Ou je suis là pour quelque chose qui est beaucoup plus grand? Est-ce que Dieu n'attend pas de moi de faire quelque chose qui est de remplir ma mission sur Terre? Et puis continue en te disant, puisque les choses qu'on dit ne sont pas forcément claires, et il faut parler clair pour que les gens comprennent. Il n'y a pas un autre discours que l'envie de descendre dans tous les détails pour te dire exactement qu'est-ce qu'il attend de nous. Il y a des gens qui pourront dire, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on veut de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? Je dis les choses de manière claire. Savoir qu'il y a 120 ans est né quelqu'un, un tzaddik, de l'autre côté de la planète, de l'autre côté de la mer. Mais en même temps, tu es maintenant à Brooklyn, il est jeudi soir, et maintenant tu es en train d'être assis officiellement pour écouter des paroles de Torah. Je te demande de te déconnecter de toi-même, de te déconnecter de tout l'entourage. Faire comme si tu es maintenant présent face au Rabbi, il est présent devant toi. Et à ce moment-là, c'est connu ce que le Rabbi Rachab il a dit, que moi je vais dans le ciel mais je te laisse les écrits. On te demande de te mettre dans une situation dans laquelle tu prends maintenant un discours du Rabbi, tu prends maintenant une étude du Rabbi, tu peux l'internaliser, l'internaliser dans l'intérieur de toi-même, que ça fasse partie de toi, vivre avec ce discours, vivre avec cette, pas juste, oui, le Rabbi il a bien parlé Shabbat, il a dit un beau discours, mais qu'est-ce que ça parle? En quoi ça me change? La Torah n'est pas juste un livre d'histoire, la Torah c'est une lachon hara, la Torah c'est un enseignement. C'est très bien que ça veut dire ne pas regarder sur la montre. Je dis les mots que le Rabbi dit en yiddish. Ne pas regarder sur la montre, c'est-à-dire c'est déjà passé quelques minutes, ça fait déjà quelques minutes qu'on parle du même sujet. Oublie la montre, oublie toi-même. Ah, c'est vrai que c'est passé déjà 120 ans. Mais néanmoins, oublie ces 120 ans. Dis-toi, maintenant je suis là, je dois me focaliser sur quelque chose qui est beaucoup plus élevé. Rabbi Tamid, j'espère que chacun va essayer de faire cette méthode. Sortir de soi, sortir de ses soucis. Sois joyeux, sois heureux parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent te rendre heureux. Je parlais à quelqu'un hier ou avant-hier et je disais que oui, il y a des difficultés. Comme on n'est pas aveugle, on sait qu'il y a des difficultés. Mais tu as le choix de regarder toujours le point noir qui est sur la feuille blanche
ou tu as le choix de regarder la feuille blanche et éviter le point noir. Et on va tout de suite voir que ça, c'est la suite de l'explication du psaume magnifique. On n'a pas encore fini tous les versets, dans lequel Rabbi te dit, c'est toi qui peux choisir de regarder sur ce qui ne va pas, et toi, tu as la possibilité de regarder sur ce qui va oui. Et il n'y a pas une personne sur Terre qui peut venir et dire, tout est noir. Il n'y a pas. Il y a des situations mieux, moins bien. Il y en a qui ont un problème avec ses cheveux, il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes. Mais c'est pas que la situation, tout est noir. La situation n'est jamais tout noir. La Bible dit, moi, on te demande. C'est pas parce qu'on te demande de sortir de toi-même, de sortir de tes limites, de réfléchir, de se dire, de se mettre ce qu'on appelle au-dessus de toutes ces barrières, de pas pour ça faire ce que la Torah te demande de la manière la plus stricte. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière dans Yom Yom, dans lequel Rabbi te dit que le secret de la réussite, c'est 3 clés. D'avoir un seder, d'avoir un ordre dans ce qu'on fait, d'avoir un toc, d'avoir cette force, et aussi avec Nehemot, ce qu'on a dit, avec bienveillance. Tu veux dire avoir un seder, si c'est maintenant l'heure de prier, m'arrive, on fait m'arrive. Si c'est maintenant l'heure de mettre les tefilines, je mets les tefilines. Pas de se dire, j'ai un corps toute la journée. Et en plus, qu'on est en été, on peut les mettre jusqu'à 9h30 du soir. Tu t'es réveillé ce matin, Dieu t'a ouvert les yeux. Première des choses, dis merci. Tout à l'heure, j'étais à Champigny pour une coupe de cheveux. Je parlais avec des gens, quelqu'un m'a dit, il est passé devant moi, j'ai demandé ce qu'il a mis les tefilines, il me fait oui. Après 10 minutes, il y a quelqu'un qui l'a ramené parce qu'il a dénoncé. Et lui, il m'a dit la vérité, je me sens mal à l'aise que je vous ai dit oui, mais j'ai pas mis. Ça fait des années que j'ai pas mis. Je lui ai rien dit, il m'avait dit oui, ben pourquoi pas. On peut mettre maintenant. C'est heureusement que j'ai pas des amendes avec qui avaient des amendes pour. En tout cas, on était en train de discuter ensemble. Et je disais, il me dit, je dis quoi le problème? Non, ça fait des années, laisse tomber, j'ai tout laissé tomber, ça m'intéresse pas. Je fais, quel est le problème? On a mis les tefilines, ça a fait 30 secondes. Il m'a dit quoi? C'est déjà terminé? Je fais oui, c'est comme l'attention, il n'y a rien de spécial. Je me regarde une chose. Tu as la chance de le faire en bon terme. Je suis dans les prisons, dans les hôpitaux tout le temps avec des gens qui sont embobinés de tuyaux. Pas embobinés de tefilines. Des tuyaux de toutes sortes. Des machines de toute taille. Il y a presque des étagères. Vous avez vu avec des appareils qui calculent. Il va savoir tout. 10, 15, 20, de deux sens. On dirait vraiment c'est la tour de contrôle de Charles de Gaulle. Et tu te demandes que Dieu nous en préserve, cette personne, tu peux à peine le voir à travers tous les tuyaux, tu te dis, mettez-moi les tefilines. Et tu peux même pas mettre les tefilines sur les bras, il y a tellement de perfusion, il y a tellement de tuyaux. Et c'est des gens qui attendent que ça. C'est la seule chose qu'ils te demandent, rien d'autre. Que tu as la chance d'être sur 2 pieds. Le seul souci, c'est que tu me dis, il fait frais, je peux pas enlever la veste. Alors disons que tu es à ce point malade que si tu vas enlever ta veste, tu vas attraper froid. Mais sur la tête, tu vas pas mettre sur le même. Mais qu'est-ce qu'il y a? 2 minutes. Alors, je suis pas en train de juger, il y a des gens malheureusement qui connaissent pas l'importance. Mais de se dire, de rendre les choses banales importantes et les choses importantes banales. Ça, c'est un des plus grands défauts qu'on peut avoir dans la vie. C'est pas seulement quelqu'un qui apprend le time management, mais n'importe quelle personne d'entre nous, quand on est le jour d'anniversaire du Rabbi, le Rabbi nous a montré comment être capable de relever la tête après les cendres que le peuple juif a laissées avec l'Holocauste. C'était une situation qui était tellement noire, c'était une situation dans laquelle il n'y avait pas d'espoir. C'était une situation dans laquelle tout le monde voyait les choses noires. À tel point que quand le Rabbi précédent est arrivé aux États-Unis en 1940, en disant qu'il va fonder une yeshiva pour enseigner la yeshiva, les gens lui ont dit « Oublie, on n'est pas en Europe, on est en Amérique, on est maintenant en 1940, avoir une barbe était considéré quelque chose de sale, même si aujourd'hui ça revient à la mode. » À l'époque, c'était quelque chose que quoi? Tu vas ici amener du judaïsme qu'il y avait dans les petits villages en Russie. C'est impensable. Il n'y avait pas une armée autour du Rabbi qui était présent en 1950 pour lui dire « T'as raison, vas-y, fais-le, ça va marcher. » Tout le monde était démoralisant. Tout le monde était opposé. Le Rabbi qui savait quelle était cette vision, comme il a écrit au président d'État d'Israël en 1956, que depuis que je suis parti au Cheder, depuis que je suis parti à l'école, dans bas âge, j'ai déjà estimé dans ma tête, rêvé comment le monde aura l'air quand ma chère sera là. Alors que c'était une situation que, de quoi tu parles, ma chère, en 1956, néanmoins, Rabbi te dit ça, c'est le travail qu'on demande à chacun d'entre nous, de s'enfermer parfois dans sa chambre. Oui, d'être égoïste, de fermer les yeux, et de méditer, de se dire, je ne suis pas tout seul, on vient de voir dans le psaume, Lo yanum velo yishan shomer Israël, que le peuple, que Dieu ne ferme pas les yeux, pas seulement qu'il ne s'endorme pas, mais non plus il ne somnole même pas, il est là pour protéger le peuple juif. Une personne n'est jamais tout seul, un non-juif n'est jamais tout seul. Dieu a aussi créé les non-juifs, pas seulement les juifs. Puis termine dans ce premier point qu'on est en train de voir sur ce psaume, en te disant que oui, parfois il se passe en ce moment dans le monde tous les signes qui sont écrits à la fin de la Gemara Sata, comme quoi ça sera la catastrophe totale, et on peut voir où tu tournes la tête, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Néanmoins, tu dois savoir qu'on te demande d'être joyeux. Pourquoi tu dois être joyeux? Parce que tu dois être garanti et rassuré que Dieu ne
pas seulement il t'a pas abandonné, il est présent, mais on va tout de suite voir, pas seulement présent. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est ton ombre. Hachem tzilcha yad yaminecha, Dieu, il est ton ombre à côté de ta droite. Qu'est-ce que ça veut dire l'ombre? Qu'est-ce que c'est l'ombre? Tout le monde dort. C'est quoi l'ombre? Elle est collée au corps. Mais qu'est-ce que ça veut dire elle est collée au corps? Pas seulement les bons et les mauvais moments, il y a plus quelque chose. Elle accompagne seulement, elle accompagne, il y a quelque chose de mieux. C'est quoi l'ombre? Elle réfléchit. Ta père, pourquoi pas ta mère? Pourquoi l'ombre? C'est quoi la spécialité de l'ombre? Elle te suit. Et il manque un mot. Elle est là que quand il y a le soleil. Alors vraiment, alors là, c'est pas que tu n'as pas commencé à réfléchir. Quand tu marches la nuit, il n'y a jamais d'ombre de la lune. Tu n'as jamais marché la nuit alors? Moi, je marche la nuit à chaque fois, j'ai l'ombre par terre, de lumière, de la lune, etc. Je ne sais pas sur quelle planète tu es, mais la vérité, retourne sur ta planète, je ne sais pas, Jupiter ou Mars. C'est pas le soleil, c'est la lumière. Mais c'est quoi la spécialité de l'ombre? Protège du soleil. Ton ombre, c'est quoi? Hein? Le reflet de quoi? Ah oui, dans ce sens-là. Tu m'as entendu? Oui, mais là, il parle de... Hein? C'est le reflet. À part le reflet, il y a quelque chose d'autre. À part le reflet, il y a quelque chose d'autre. La présence, on va tout de suite voir, on va voir le psaume de Tehillim. On va voir le psaume de Tehillim. Et la vie te termine en te disant, c'est pour ça que tu dois être... Pour ça, tu dois être joyeux. Tu dois être heureux. Pourquoi tu dois être heureux? Parce que tu reflètes seulement ton ombre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, chers amis, les gens ils disent parfois, oui, c'est bien beau tous ces discours, mais dans la réalité des faits, ce n'est pas des choses qui se passent aujourd'hui. Chacun d'entre nous peut témoigner comme quoi, malgré que depuis 27 ans, le Rabbi nous a quittés matériellement, les miracles du Rabbi se passent chaque instant. Regardez une histoire qui s'est passée il y a 3 mois, avec un juif qui est rentré au Bet Rabat de Zaporozhye en Ukraine. Zaporozhye, malheureusement, qui a été bombardé un des premiers jours de la guerre il y a 1 mois et demi. Un juif est rentré, il a dit au shliach, en lui disant, il s'appelait Nachum Orentray, il lui a dit, regarde, les deux, chacun il prend l'autre, on dirait ce moment le KGB. Il lui a dit, j'ai plus de force, j'ai décidé d'arrêter de me battre, et je vais détruire la famille. En 2 mots, je vais divorcer. Ma femme et moi sont devenus des ennemis, on ne peut plus vivre ensemble. Et le shliach, il lui dit, écoute, ça serait bien que tu donnes une autre chance. Parce que j'ai plus de force de me battre, l'histoire est finie. Il lui a dit, tu sais quoi, c'était il y a 3 mois, écoutez bien. Il lui a dit, je voyage maintenant à New York, et je demanderai une bracha pour toi, comme, si Dieu veut de m'asseoir, je serai sur la tombe du Rabbi, pour prier pour chacun laisser ses présents, puis chacun pourra donner une note que je mettrai sur la tombe du Rabbi. Il est arrivé à New York, et l'homme, il lui a dit, tu sais quoi, tu vas à New York, je te demande de m'acheter une sacoche pour mettre ta talit et les tefilin. Comme certains, pour avoir une sacoche, je peux même mettre ta talit et les tefilin. Ok. Maintenant, comme il est parti voir un juif, une femme là-bas, une société qui fait des belles sacoches, et elle lui a dit, tiens, pas de souci, tu veux quelques sacoches, je te donne. Mais à la fin, elle a dit, tu sais quoi, j'ai une sacoche ici qui est là, qui est vieille, qui traîne, que personne n'utilise. Puisque tu en as pris une dizaine, tiens, je te donne celle-là aussi gratuite, tu la donneras certainement à un juif. Il retourne à Zaporozhye, c'était 2 mois avant, il y a 2 mois, donc c'était il y a 2 semaines avant la guerre. Et ce juif qui lui a dit, ah, tu vas à New York, amène-moi une sacoche. Il lui dit, tiens, je t'ai amené une sacoche pour les talit et les tefilin. Et à son étonnement, ce juif, il s'entête pour vouloir juste la vieille sacoche qui était la gratuite. Même s'il ne voulait pas payer, il voulait celle-là, il avait un goût avec celle-là particulière. Le lendemain, il revient au Bet Rabat et il amène du papier, une lettre en hébreu. Il dit qu'il n'arrivait pas à ouvrir la fermeture éclair de la sacoche. Il a dit, puisque certainement il y a un problème, il est parti voir un couturier. Comme tous ces Russes qui sont des Ukrainiens, qui sont tous des artisans, ils savent coudre, ils savent réparer tous les problèmes. Il lui a dit qu'il n'y a pas de souci, je vais t'ouvrir la fermeture éclair, elle est bloquée par quelque chose. Il a ouvert la fermeture éclair et il voit qu'à l'intérieur, il y avait une lettre en hébreu. Comme Nachum, il ouvre la lettre. Et il voit que c'était une lettre que le Rabbi a envoyée pour un mariage, pour un jeune couple, en leur souhaitant toute la bénédiction qu'on peut avoir quand on se marie. La lettre était écrite il y a exactement 40 ans, au mois de juin 1982. L'homme, il a compris ce qui se passait, il a commencé à pleurer. Comme Nachum, il a dit, tu t'imagines qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es celui qui vient me voir il y a 1 semaine et tu me dis que tu veux divorcer. Tu me demandes au passage de t'acheter une sacoche. Moi, je cherchais des sacoches chez un magasin qui fabrique. Le magasin, il a une en rab qui est vieille, qui ne sait pas quoi faire avec. Je reviens ici, c'est juste celle-là que tu as décidé d'avoir, pas parce que tu as vu une caméra cachée ce qui se passe à l'intérieur. Tu n'arrives pas à ouvrir la sacoche. Tu vas chez un couturier et à l'intérieur, bizarrement,
Il y a une lettre que le rabbi a envoyée à un couple, que certainement ce couple s'est marié, il n'a toujours pas reçu sa lettre. Parce que je ne sais pas comment la lettre est arrivée dans la sacoche, ou bien qu'il a perdu sa sacoche. Et c'est quoi cette lettre? Pas une lettre pour un business, ou une lettre, quelqu'un qui fait des mauvais rêves. Une lettre dans laquelle le rabbi souhaite à la personne comment fonder son foyer, comment avoir une bénédiction dans son foyer. Et le message que le rabbi te fait passer, c'est que tu n'es pas en train de te battre tout seul. Tu n'es pas en train de suffire avec tes propres forces. Tes forces, peut-être que tu es brisé. Dans tes forces, tu n'as plus de force à te battre. Peut-être que de ta manière de réfléchir, tu te dis, je ne pourrais pas m'en sortir. Mais rappelle-toi que tu n'es pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est là pour toi. Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu est présent pour toi. Dieu te donne les forces de te battre. Et le message que l'Arbitre te fait passer à travers sa lettre, donne-toi encore une chance. C'est exactement la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on réfléchit à ces discours qu'on vient d'apprendre. Ces discours que la Bible a prononcés en 1980. Alors qu'à l'époque, c'était aussi les 120 ans du Rabbi Rachab. La situation dans le monde était chaotique. D'État en Israël, il avait déjà 20 ans à l'époque. La Russie est partie en Afghanistan. L'Ouest était tellement apeuré de ce qui va se passer. On pensait vraiment qu'on retournait vers une holocauste. L'OTAN avait déjà mis des missiles nucléaires vers la Russie. Et tout ce qui était le bloc de l'ex-URSS avait fait en sorte de contre-attaquer, de se préparer aussi. Depuis la Première Guerre mondiale, depuis la création du monde, pardon, il y avait vraiment une peur et une crainte de faire retomber le monde à tohu-bohu, un déluge total. Et c'est ce qu'on vient de voir, comme on verra tout à l'heure la vidéo, que la Bible commence son discours en disant le monde est dans une situation catastrophique, chaotique, que même les mots pour le décrire, on ne peut pas le décrire. Qui va nous donner la tranquillité? Qui va nous donner la sécurité? Quand on voit que les dirigeants du monde, ils ont perdu leur raison. Et c'est ce qui se passe exactement aujourd'hui, 40 ans après. Et la Bible qui te répond avec ce psaume qu'on vient de voir. Mais Aïn Yavo Ezri, d'où vient mon aide? Vient le psaume en te disant, sors de toi-même. Arrête de penser que le monde entier tombe sur toi. Arrête de penser que le monde s'écroule. Même si c'est réel parfois. Sache une chose que dans chaque génération, il y a un tzaddik de la génération. Il y a un maître du peuple juif qui est, comme la Torah nous dit, il est l'intermédiaire qui nous attache entre nous et Dieu. C'est d'ailleurs la raison pourquoi Dieu dit à Moshe, Vaya aminu b'Hashem ou b'Moshe avdo, on aura confiance en Dieu et dans Moshe son serviteur. Ah, depuis quand on a deux associés, un partenariat? Pourquoi Dieu et Moshe? Parce que la Torah, elle te dit que puisqu'on ne peut pas parler à Dieu en direct, bien sûr qu'on parle dans la tefila tous les jours à Dieu, mais on est obligé de passer par un intermédiaire qui est beaucoup plus proche de Dieu, comme on a appris tous ensemble quand on était sur le OL, pour tous ceux qui étaient avec nous présents. Pour ça, on a le devoir de s'attacher au tzaddik, et à travers ce tzaddik, on fait passer nos demandes directes à Dieu. Et donc, on doit toujours se rappeler qu'on n'est pas des orphelins, on n'est pas des veuves, on n'a pas été envoyé sur terre sans aucune mission, on n'est pas là de manière perdue. Au contraire, on a le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, nous a choisi d'être dans cette situation, dans ce monde, à ce moment, pour faire en sorte que le monde change avec la joie. Il y a à peine 1 mois et demi. 1 mois et demi, le monde a demandé la même question. Miaïn, d'où sont sortis ces gens-là? Qui est resté les derniers avec leur communauté sous les bombardements russes? Qui n'a pas quitté l'Ukraine alors que les bombes tombaient sur les 4 coins de l'Ukraine? Qui a fait du monde entier rassembler tout ce qu'il pouvait pour pouvoir essayer jusqu'à nos jours faire en sorte d'évacuer les Juifs qui peuvent sortir, quand on sait très bien que la majorité des hommes ne peuvent pas sortir, mais ceux qui peuvent, et les femmes et les enfants, pour envoyer jusqu'à un moment où on parle des bus entiers qui partent. Dans quelques jours, sur les 4 coins de l'Ukraine, des centaines de milliers de Juifs seront assis dans le soir du Seder, sous les bombes, dirigés par les shluchim du Rabbi qui sont sur place, ceux qui sont à distance. Ils ont double travail. Organiser un Seder pour les réfugiés, que ce soit en Moldavie, en Roumanie, ou à Varsovie, en Pologne, comme je vous ai raconté Shabbat, ou en Israël, ou organiser en Ukraine pour les shluchim qui sont encore sur place. Le travail est doublé, bien sûr que les frais sont doublés. Qui a accepté tous ces réfugiés avec des manger, des repas, des soupes, des endroits où dormir? Encore une fois, Chabad. Qui a fait en sorte qu'en Israël, où ils sont arrivés, les seuls qui s'inquiètent pour eux? Bien sûr, je ne parle pas de ceux qui les ont accueillis à l'aéroport avec des drapeaux et avec des chansons. Ça, c'était très beau pour les photos. Mais dans le réel, dans la vie de tous les jours, qui c'est qui s'inquiète de ces orphelins et de ces enfants? Encore une fois, Chabad. Qui a couru dans les hôtels, le jour de Purim, que ce soit à Rishon LeZion, Nof à Galil, à Jérusalem, à Ashdod, pour lire la Megillah pour tous ces réfugiés? Encore une fois, Chabad. Mais tout le monde s'est posé la question jusqu'à nos jours, sans précédent, d'où ces gens ils ont été pondus sur terre? Qui a fabriqué des gens qui sont capables, malgré les circonstances les plus atroces que l'humanité n'a pas connues depuis 80 ans, qui a fait en sorte que des gens sont capables d'agir
sans s'être envoyé un WhatsApp ou un Facebook, sous les bombes. 185 shluchim sur les 4 coins de l'Ukraine ont pris la même décision. On reste, on agit pour notre communauté, on va avec eux, on les sauve, on est présent pour eux, sans se dire quelle gloire ou quel honneur on va avoir, en sachant que c'est ceux qui vont se faire tuer. Pas plus tard que la semaine dernière, Shliach Be'er-Sheva a été tué par un terroriste arabe israélien. Et encore une fois, la réponse vient du psaume 121. Me'aïn Yavo Ezri. Le mot Me'aïn peut être lu différemment. Me'aïn, ça vient aussi, c'est comme l'acronyme du mot de Yud-Aleph Nissan. Aïn, il y a Yud-Aleph et le Nun à la fin. Me'aïn du 11 Nissan. Ce jour que Dieu il a envoyé ce soleil sur la planète, dans laquelle Dieu il a envoyé la Neshama du Rabban chez l'Israël, du maître du peuple juif, celui qui aime le peuple juif sans distinction, quand on voit tout après les vidéos, comment la Bible accueillait chaque personne, juif comme non juif, érudit, non érudit, pratiquant, non pratiquant, à l'âge de 90 ans, debout pendant 8 heures, pour recevoir des gens qui viennent demander des bénédictions des 4 coins du monde, sans jamais attendre quoi que ce soit, demander quoi que ce soit en retour, au service des autres. Allez prier sur le Ohel. On a vu tous ensemble qu'est-ce que ça veut dire être dans le Ohel quand il fait froid ou quand il fait chaud. Et quand il fait chaud en été où il fait 50 degrés avec l'humidité, que quelqu'un comme moi ne peut pas supporter plus que quelques minutes où tu deviens collant et tu te demandes, va savoir ce qui va t'arriver. En hiver, tu es en train de congeler. Aujourd'hui, on a le confort, on a les chauffages dessus. L'habit qui était debout pendant 7 à 8 heures dans la neige, les pieds dans le froid, pourquoi faire? Juste pour prier pour des juifs qui ne sont pas de sa communauté, qui ne sont pas de son groupe chassidique, qui sont ni de sa population qui fréquente le plus des religieux. C'est d'ailleurs un paradoxe, on dit que dans la majorité des Bate Chabad, on voit la majorité des gens, ce ne sont pas des Lubavitch. Ce sont toujours des juifs qui ne sont pas Lubavitch qui se trouvent dans des Bate Chabad. Le Rabbi lui-même nous a montré comment lui, il a mis en application cette devise qui est dans le psaume 121, Me'aïn Yavo Ezri. Qu'est-ce que ça veut dire Me'aïn? Que parfois, quand la situation elle est néant, quand parfois il n'y a absolument aucun espoir, dis-toi qu'il y a un Dieu sur terre. Perds jamais espoir. De savoir redonner ce courage à chacun, d'avoir fait en sorte que même quand la situation elle est tellement négative qu'on se dit c'est fini, au lieu de perdre ton temps à parler de ça du matin jusqu'au soir, ferme les yeux, réfléchis pourquoi tu es là sur terre, agis avec la simcha, avec la Torah et les mitzvot, et les choses vont changer. Et la meilleure preuve qu'on a, la Gemara nous raconte. La Gemara nous raconte, on a parlé de ça plusieurs fois dans les cours qu'on peut revoir sur l'application et Torah avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui était avec ses 3 autres sages en train d'aller voir un renard qui est sorti du temple une fois qu'il a été détruit par les Romains. Et les 3 ils étaient en train de pleurer, lui il était en train de rire. Et la Gemara demande la question dans laquelle il demande à ses amis, les 3 qui étaient en train de pleurer, Mipnema atem bochim, pourquoi vous pleurez? Et eux ils lui demandent, et pourquoi toi tu ris? Je ne sais pas qui c'est qui avait besoin d'aller à l'hôpital psychiatrique à l'époque. Mais tout le monde se demande la question, tu vois un renard sortir du temple? Tu vois l'endroit où il y a le Saint des Saints, où Dieu parlait à la divinité sur terre? Et tu commences à t'éclater de rire. Où t'as pas pris tes cachets ce matin comme certains ici? Où il y a quelque chose qui va pas? Qu'est-ce que tu es en train de rire? C'est quoi cette question? Et Rabbi Akiva qui leur répond, les kachanim etzachek. C'est la raison pour laquelle je rigole parce que je viens de voir ce que je viens de voir. Tu vois des bombes qui tombent sur toi, tu dis je me danse de joie. Faut vraiment, je sais pas, il y a quelque chose dedans, qu'est-ce que t'en penses? C'est ce que tu fais? Non mais on parle des gens normaux, on parle pas des gens... Il a dit la même chose, il a dit, tu sais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Anim etzachek? Il fait parce que le même bon Dieu qui a décidé de faire une telle chose, il a aussi promis la suite du verset. Et la suite du verset, c'est qu'il y aura un jour où les jeunes et les anciens vont venir danser dans les rues de Jérusalem avec la reconstruction du 3e temple. Tout le temps que la première partie ne s'est pas accomplie, je ne savais pas si la deuxième allait s'accomplir. Mais maintenant que la première s'est accomplie, je sais que la deuxième aussi va s'accomplir. Et tout ça, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas mes mots. C'est ce qui est écrit dans le psaume 121. On vient de voir la première partie. Mais la première partie, elle est encore, on va dire, beaucoup, elle n'est pas assez forte par rapport à la deuxième partie. Parce que dans la deuxième partie, on voit comment, quand un juif, il vient et il te dit, et il te pose la question, mais aïn yavo ezri, d'où viendra mon aide? Le verset que Dieu te répond tout de suite dans le psaume David Amelech, Ezri meim Hashem, l'aide vient de Dieu, comme l'a dit tout à l'heure, Oseh Shamayim va'aretz. Que Dieu ait créé le ciel et la terre à chaque instant. Qu'on a parlé le dernier jour. Le fait qu'il va faire nuit maintenant, c'est pas un coup de magie. Non, qu'est-ce que tu penses? Il y a un Dieu qui décide qu'il va faire nuit maintenant. Il y a un Dieu qui gère cette planète. Le fait que demain matin, le ciel se lève, le soleil se lève, c'est pas un coup de magie non plus. C'est aussi un miracle. Et c'est pour ça que David Amelech, il te dit, mon aide viendra du fait que Oseh Shamayim va'aretz. Regardez le mot. Il n'a pas dit qu'il l'a fait. Oseh Shamayim va'aretz. Qu'il est en train de faire le ciel et la terre.
qu'à chaque instant, Dieu est présent, il est en train de guider la planète, il est en train de gérer la planète. Et c'est pour ça qu'il te dit en disant, Iné le Yanou. Qu'est-ce que ça veut dire le Yanou? Comme il était là, pas seulement il va pas s'emmener, pas seulement que Dieu protège le peuple juif partout, il se retrouve. Mais même, le Ishan, il ne va pas dormir par ça qu'on a la perfection de la Torah, la perfection de la terre d'Israël, la perfection du peuple juif. Mais là, on arrive au prochain verset, qui est le verset numéro 5. Juste après qu'on a dit que Dieu ne dort pas, il ne somnole pas, Ben Amelech est continuant en te disant, sache une chose, Hachem Shomrecha, Dieu te protège. Mais c'est à toi d'être convaincu. Hachem Tzilcha, là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Dieu, il est ton ombre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ton ombre? D'abord, on a le sens simple du verset qui est comme l'ombre protège du soleil, la chaleur du soleil. Pareil, Dieu il te protège de n'importe quelle chose qui peut se passer. Regardez comment la Bible explique ça dans un merveilleux discours qu'il a prononcé en 1971. La Bible dit que c'est vrai, l'ombre elle est faite pour protéger. En général, quand il fait chaud, il fait trop chaud, tu es à Dubaï, comme chacun d'entre vous ici parti à Dubaï, puisqu'aujourd'hui c'est la destination qu'il faut absolument passer pour être normal. Il a eu certainement quelque chose, il a eu ce qu'on appelle un parasol pour se protéger des 50 degrés de chaleur. Mais la Bible dit que ce n'est pas ça le sens du verset. La Chassidut explique que Hachem Tzilcha, Dieu est ton ombre, au sens le plus simple. Quel est le sens le plus simple de Dieu est ton ombre? Dans le merveilleux discours en 1958, la Bible dit de la même manière que l'ombre suit la personne, ou parfois elle va en avant, ça dépend si c'est avant la lumière ou après la lumière, même la nuit, après on fera un tour ensemble. La même chose, Dieu il est ton ombre. Pourquoi? Parce que quelqu'un il sert Dieu avec ce qu'on appelle l'air du minech, avec sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire avec sa droite? Le Maguide de Mezrich te dit qu'il y a deux niveaux comment servir Dieu. Tu peux servir Dieu avec l'amour, tu peux servir Dieu avec la crainte. Fais pas les choses par crainte, fais les choses par amour. La droite, Yad Yeminecha, représente l'amour envers Dieu. Sache que Dieu il t'aime, Dieu il aime chacun d'entre nous. Et si Dieu il t'aime, tu n'as pas de quoi t'inquiéter, tu n'as pas de quoi avoir peur, tu n'as pas de quoi t'imaginer que les choses vont être catastrophiques. Mais de l'autre côté, on sait très bien ce que la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, chapitre 2, on va commencer à dire après Pessah, Da ma le mal amimach. Sache qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi, au-dessus de ta tête, pas seulement le plafond. On est en train de te dire que tout ce qui se passe sur terre dépend que de toi. Qu'est-ce que ça veut dire dépend de toi? Comme le Baal Shem Tov avait l'habitude d'expliquer sur Hachem Tzilcha, qui veut dire quand la personne a un mauvais penchant qui vient le voir, et le mauvais penchant, il lui dit que toi tu n'as pas à faire avec toutes les choses grandioses, tu ne mériteras pas d'avoir toutes ces grandes révélations de Dieu sur terre, et que de toutes les façons tu peux faire ce que tu as envie parce que personne ne te regarde, personne ne te calcule, tu vois absolument rien, c'est juste une boule puante où tu es sorti du Big Bang, où ton grand-père était un singe, ou va savoir quoi d'autre. À ce moment-là, la personne elle se dit, bah, si c'est comme ça, autant faire ce que j'ai envie, laisse-moi tranquille. Tu penses vraiment que le bon Dieu ça va faire si dans mon assiette j'ai un morceau de camembert président avec un morceau de jambon à côté? Quelle différence? De toute façon, il ne s'inquiète même pas pour moi. Il a des choses plus importantes à s'occuper. Il va rencontrer Poutine, il va rencontrer, je sais pas, Khomeini ou quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il prend la tête? Viens le Baal Shem, tu avais dit, tu dois savoir, Hachem, Tzilcha, Dieu il est ton nom. Dieu il est présent avec toi dans chaque instant. Où tu vas, Dieu il est présent avec toi. Mais la fameuse, je veux dire, le punchline, la chose la plus importante de ce verset, c'est l'explication suivante qui a été ramenée par le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Le Rabbi t'explique ça en détail dans un merveilleux discours prononcé en 1960. Écoutez bien. Rabbi Levi Yitzhak qui te dit, c'est quoi l'ombre? L'ombre ne fait que refaire ce que tu fais. Si tu fais une forme de cœur sur la terre, ça va te faire une forme de cœur par terre. On fera ensemble, je te rappelle-moi. Si tu fais un pas en avant, tu fais un pas en avant. Si tu tournes la tête, l'ombre tourne la tête. Rabbi Levi Yitzhak a dit la phrase suivante. Dieu il se comporte avec toi de la même manière que tu te comportes sur terre. Si tu te comportes avec miséricorde, Dieu se comporte avec toi avec miséricorde. La fameuse phrase que les Chachamim nous disent dans la Gemara Shabbat, page 151. Kol hamerachem ala briot, merach mimalav min hashamayim. Celui qui a pitié sur les créatures, Dieu il a pitié sur lui dans le ciel. C'est pour ça que c'est important de faire du bien. C'est pour ça que c'est important d'être avec une bonté envers les autres. Parce qu'au final, par ça que tu te comportes bien avec les autres, automatiquement, Dieu se comporte bien avec toi. C'est la raison pourquoi, avant Pessah, c'est pas qu'on attend la table du Seder pour dire Kol dirfin yete veyechol. Tout celui qui a faim, qui vient et qui mange, une fois que tu es assis à la table, il n'y a plus personne qui rentre à la maison. Bien sûr, c'est ce qu'on dit le soir de Pessah. Mais on le prépare avant, et c'est pour ça que dans tout le peuple juif, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle les paniers de Pessah. S'inquiéter pour les nécessités, comme on a parlé avant Shabbat, pendant Shabbat. Et encore une fois, je rappelle, Beth-Rabat, on distribue des dizaines et des dizaines de communes. Important que chacun participe et fasse participer ses amis. Mais ce n'est pas seulement ça. La Bible te dit la phrase suivante.
Écoutez, je traduis le mot texto. Si vous voulez la copie, vous pouvez l'afficher après sur votre frigidaire ou dans votre chambre à coucher tous les jours pour le relire 20 fois par jour. Une personne doit avoir un bitachon, elle doit avoir une certitude, pas juste une croyance. Pas croire que, mais une confiance totale. Que Dieu va lui donner tout ce qu'il a besoin. Que Dieu ait fait tout ce qu'il a besoin. Et que du ciel, on va lui donner toutes ses demandes. Et j'ai traduit les mots. Si quelqu'un il se soucie tout le temps sur son gagne-pain, si quelqu'un il se soucie tout le temps sur le gagne-pain de sa famille, du ciel on fera en sorte qu'il aura de quoi se soucier. Du ciel on fera en sorte qu'il va lui manquer sa panassa. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui est écrit dans la fameuse phrase dans Tehillim, Ashrei ish elo yishkachecha, heureux l'homme qui t'oublie pas, Vesam bitron Hashem, il met sa foi en Dieu, il met sa confiance en Dieu, parce que Hashem tzilcha, Dieu c'est ton nom. Dieu, il prépare tout ce que tu as besoin. Dieu, il est prêt à remplir toutes tes demandes. De la même manière que toi, tu es boter, Bachem, toi, tu as confiance en Dieu. Que Dieu va faire toutes tes demandes. À ce moment-là, il les remplira. Le Rabbi te ramène d'où est la source. D'où il prend une telle phrase. Le Zohar. Un Zohar que le Rabbi John Bar Yochai, il y a 1800 ans. Le Rabbi ramenait ce Zohar, Parashat et Tzavé, page 184b. Des centaines de lettres du Rabbi ramène à chaque fois ce Zohar. Et je vous lis le texte du Zohar. C'est d'araméen, je vais vous le traduire. Viens et regarde. Le monde d'en bas, il est prêt à recevoir de manière continuelle. Le monde d'en haut, du ciel, on ne te donnera pas seulement comme ta situation dans le monde d'en bas. Si tu es là toujours avec un sourire, et tu es là toujours avec la joie, rejoins le point qu'on a vu tout à l'heure au début du psaume, à ce moment-là du ciel, on va toujours sourire vers toi. Qui veut dire, on va toujours accomplir ce que tu demandes. Mais si jamais tu es triste, si jamais tu n'es pas heureux de ton sort, si tu trouves comment râler, si tu trouves comment te plaindre, si tu n'es pas content de ton sort, c'est exactement la même chose que tu vas avoir du ciel. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que c'est l'ombre. L'ombre vient refléter qui tu es. L'ombre reflète quel est ton comportement. L'ombre ne peut pas faire quelque chose que tu ne fais pas. Donc si jamais l'ombre, elle fait, je sais pas, un pas en l'air, parce que tu as levé ta jambe. Si tu n'aurais pas levé ta jambe, tu n'aurais pas eu un pas en l'air. Si jamais tu ne souris pas, tu n'es pas heureux, automatiquement, tu ne pourras pas avoir en contrepartie quelque chose d'heureux. Si tu es tout le temps en train de râler, tu auras de quoi râler. Mais si tu es tout le temps en train d'être heureux et d'être reconnaissant et de remercier, tu auras de quoi être reconnaissant et remercier. Et le Zohar termine en te disant, c'est pour ça que c'est écrit dans les psaumes qu'on dit tous les jours dans la prière, Ivdu et Hashem besimcha, servons Dieu avec la joie. Et tu termines en te disant, parce que la joie d'une personne fait descendre sur lui la joie d'en haut. Quand quelqu'un il est joyeux, automatiquement, Dieu il fait descendre la joie. Ça c'est pour tout, dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on revient dans le discours qu'on a prononcé en 1980, comme on a vu tout à l'heure. Savoir fermer les yeux, savoir réfléchir, méditer et te dire, tu sais quoi, c'est pas le bout du monde. Le monde peut s'écrouler, mais tu es présent, tu as deux pieds, tu respires, tu bouges, tu as une mission sur terre. Prends-toi en main et fais ta mission. Par ça que tu bouges un doigt, comme l'Agmara nous dit, tu ouvres le trou d'une aiguille, Dieu va t'ouvrir les portes d'un palais. Mais fais déjà en sorte de sortir de tes barrières, ne pas avoir un cache sur les yeux. Il y a des gens qui ont des lunettes noires. Quand tu les regardes, tout à l'heure je me téléphonais avec quelqu'un, il me dit, vous ne me reconnaissez pas? Je dis, non, je ne vois pas à travers les lunettes noires, qu'est-ce que tu veux, je vois pas. Et on parlait, il me disait, non, mais on s'est déjà vu dans tel et tel endroit. Je dis, oui, maintenant tu me dis, je sais. Mais quand tu as des lunettes noires, je ne peux pas te voir. Il y a des gens qui ont ce cache noir sur les yeux et que tout ce qu'ils voient est noir. Ils ne peuvent jamais voir quelque chose de blanc. Quoi qu'il arrive, c'est noir. Toujours la première des choses, remarque négative. Jamais peut avoir. Pourquoi négatif? Pourquoi neutre? Sois positif, regarde les choses d'un œil positif. Le verset termine avec le dernier verset du psaume, verset 8. Hachem Yishmor Tzetra Ovarecha. D'abord, j'ai oublié le verset 7 qui te dit Hachem Yishmor Chamikalra. David Amelech, il promet à chacun que Dieu te protégera, te gardera de tout malheur. Yishmor et Nafshecha, il va garder ton âme. Hachem Yishmor Tzetra Ovarecha. Dieu gardera ta rentrée, ta sortie, mais à ta vers de l'âme éternellement. Je vais t'expliquer que ce verset, bien sûr, comme c'est écrit dans les Zohar, c'est un verset qui parle sur la mitzvah de la mezuzah. On sait que la mezuzah est différente de tous les autres mitzvot, du fait qu'elle te protège, que tu sois rentré ou que tu sois sorti, que même quand tu es à l'extérieur, la mezuzah elle te protège. Et encore une fois, c'est une protection que Dieu il a fait, pas seulement quand tu es dans la maison, tu as la caméra qui te protège, mais même quand tu es à l'extérieur, Dieu il est avec toi et il te protège. Alors, chers amis, je dis encore une fois, c'est tellement riche, parce que c'est exactement le psaume qu'on a besoin cette année. C'est pas un psaume qu'on a dit il y a 5 ans, c'est pas un psaume qu'on dit dans 5 ans.
quand on médite tout ce qui se passe dans ce psaume, qu'on commence à lire à partir de demain soir, vous avez ici présent, c'est tellement riche parce que c'est ce que le monde a besoin, c'est ce que chacun d'entre nous a besoin. Pas se voiler la face, c'est des gens qui se posent des questions, qu'est-ce qui va se passer en France, en Israël, en Amérique, ou pas sur les quatre coins du monde. Et à chaque fois, parler des choses, de toute façon, tu ne pourras pas changer. Mais dis-toi, il y a un Dieu sur terre. Dieu, il attend de toi d'être joyeux. Dieu, il attend de toi d'être heureux. Dieu, il veut que tu te prends en main en te disant, j'ai une mission sur terre, j'ai un rôle sur terre. Fais ta mission, même si c'est quelques minutes par jour. Mais grâce à ça, tu vas pouvoir faire jaillir sur toi et faire tomber sur toi toutes les bénédictions possibles et imaginables. Avant de passer à une merveilleuse histoire, on va voir la vidéo, comme le Rabbi dit ça en quelques minutes. Écoutez, comme le Rabbi dit ça en 1980, je ne sais pas si c'est là-bas allumé, c'est allumé d'ailleurs? Non. Et après ensemble, on verra quelle est l'importance de lire le psaume du Rabbi. Quelle est l'importance de lire le psaume du Rabbi tous les jours, pour le bienfait que ça peut donner à chacun d'entre nous, et c'est très facile à faire aujourd'hui. Vous avez la possibilité de le faire en hébreu, en français, ou en phonétique, ou quoi que ce soit. Je vais juste... In the fall of 1980, the Rebbe delivered a public address in honor of 120 years since the birth of the Rebbe Rashab in the town of Lubavitch. Over 40 years later, as we mark 120 years since the Rebbe's birth, the message of that talk rings truer than ever. Was geboren geworden mit 120 Jahren zurück. Geboren geworden in einer kleinen Stadt und mehrere Jahre. Weiß, gewesen an dem Gordel, gewesen an Nossin, schon Beklolis. Weiß, die alle in Joni. Weiß aber nicht, sieht nicht, wo hat es dem Kescher mit seinem Masecho und Rochecho, wenn gefindet sich in Brooklyn. Waren sie schon durchgegangen, 120 Jahre. Das aber hayom im Heile niskorim alle Teira Semes. Mont mit Bahem und mit Gitem Kecha soll sein Nasi. Als Bahem soll das sein ein Linien nicht von dem Afreya, Keteres aber Shemte war Judua, nur das Ayinen Hayem Azeh nicht Kachadoshim, nur Chadoshim Am. Und bepasst meint das, soll sich abreißen von sich und von dem ganzen Arum. Und sich wegstellen in einer Mai mit dem Masse, also die Seher und Lotte der Rebbe nicht muss eben, Gott hat im Kimmel nicht gesehen. Aber der gehört von er. Und danach, die Pisgah Majodua, als ich gehe in den Himmel und ich sage ihm los, ich heim. Verbindet das, was lernt, am Mai, wo das gewähnt, am nur Nafschik, Sovis, Jehovis, in welchem der Nefesh von Baal, Hayim, Hayledes, hat in Drufa reingelegt und hat danach gebracht in Ksovis und hat danach gebracht in Jehovis. Gibt das oft zu jedem, nur wenn der nur Bacharte Bachai, mit besser, soll allein etwas tun und auf das Eis kleiden, vergessen auf den Seher, vergessen auf sich, und Frau viele gedenkt, dass 120 Jahre durchgegangen bin, und soll viel mal Kolponim, nicht die Goyim, noch mehr in die Scheuß, Ziel wird das gewähnt, Adover, Chodesh L'Gamre. Es ist Isman, und Martei, Bechol, Jem, Jem, soll sich verschließen, Farsi, auf Kolponim, der Goyim, Achodim, und Peil sein Basir, als wird, Titzter, wie Nisinosse, Bissine. Das wird sein, wird sein der Benassim, nicht nur in den Minien. Wie wird es überlernen und wie wird trachten, wie das der Fempel sein, dass darauf kommt in Kol Masecho, Bechol Drachecho und noch mehr, dass es übermachen die Welt. Bis wann nicht, als der Nacheshich, was gefühlt sich in Noretz und ein Roffel, was gefühlt sich auf der Liumim, ist wie der Rambam Paskin, Tadose Machria. Und das, was ist Schokel, V'chol Elam Kuli Schokel, und bringt da Yeshua, V'atzolo, mit aller Lischenis, wie bringt darauf in Sefer HaLochischele.
Russia tonight has 120,000 troops on Ukraine's borders in 60 battalion tactical groups for a possible invasion of Ukraine. Emistaka Cheshech Ichas Horis Varofel Yumi. Bimisetas Litali Simonim von Mesichte Seite. Und danach sagt die Gemara klar, aber wie bald das Misetas Meiserav darf man gar nicht suchen in andere Reis. Sagt mir, was einmal mit so Matze, wo man so eben, wo man sich da fühlt. Malchus Misgori Zuba Zuba Chulu, noch mehr, wie man lernt aus dem Pirush Apostel. Zu gehen, der Mismer Kufchof Falsch, wo das sie verbunden mit der Schone mit Juchedes, es eine Elohori. Wenn kann sein, nach Hechech Ichase Horis, zwar Roffele Jumin, soll das Hemme Walbo sein, ederer Gita Kuk oder ederer Weiss, was steht in Mismer Kufchof Falsch in Sefer Tili. Well, turning now to the Middle East. A new attack in Israel, extending the country's worst outbreak of violence in years. Police say they killed... Als doen zu gehen der Linie von Ma'ayin Jove Yezri, und nicht in der Ruf der Pirush, das hat mir und a Scheile, wie kann jesi base, nur das gleich der gesagt von wann ich zu dieser Bemidnis an Ezer. Al Idens Ezer ist Ma'ayin. Der Leis Rames Lebischum Eis, Lebischum Keis, und mir war weiß, ich schon mein Wortes, und in Hinne, wo Jonne, will ich in Shemer Yisroel, und wie Ratschi Tatschtrop, aber ich als es steht Hinne, ist Hinne, das Aloschen shel Simcha. Und befragt noch, wie ich sie, das Tatschtrop, aber das, was Leonen will ich schon, da fahre das Nemser, kommt über Leil, von einer Pkiche, wo dort in die Scheiches Milach Atchile, der ganze Linie von China. Das meint bin da Bela Mazea Gashmi in dem Zman Agolus v'chulu. Hier rossen soll sein, die alle Inyoni beschleimus und mit dich Simcha. Und das noch mehr für Schleimus, Adrabe, das noch Beres gäbe. Weil Yeshiv Yisrael Bettler bodert ein Jantje, der Pfarr ist a Schreche Yisrael. Bis noch mehr Glickler bis in der Nähe von Tainu. Und das der Robtatsch von Aschrecho, der Fall, dass Arm Neshe Bahawai, was in Morgen ist Recho. Und danach wie Kachashe Wecheloch, Batal bei Mesei Mesidre, mit den ganzen Studien, was sie verstandig von mir Forsche Hatero, ist aber echt genug der Pschute Shal Miklische Bedarf. Der Meister Ruha Yike soll sein auf Simcha Kipschuta, in Masecha L'Shem Shomayim Kipschuta, in Bechol Derchecha Daeyu Kipschuta, und eben in der Istadlus Nisefes, von der Linie von den Mifzoyim, von Mifza Avos Yisroel. You any be Jewish by any chance? Excuse me, sir, are you Jewish? Und Mifza Chinuch, und das Egewerk von den Yonim Moikli, von den Baal Yem HaYuledes. Und danach herabgekommen in Mifza Teilu, und Mifza Tfilu, und Mifza Mezuzah, und Mifza Tzedoko, und Mifza Beis Molis Tzorim. Und der Mifza von Eile Shabbos Kedesh, und Mifza von Kashas Achidu Shtieh. Und Mifza von Taras HaMishpocho, bis der Mifza von Heishiv Leivovis Alboni, und Leivovis Alideboni. Und der Mifza von Sives Havaye, gehen, wie sie gewöhnliche Meizes von Eretz Mitzrayim. Also Yotzu Tzivas Havaye, und mit der Reis Biyad Roma, und noch in der letzten Regoyen Tag von Goles, ist schön gewöhnt, Lechol Bnei Yisrael Hoyo Eid Ben Ishveisom, ist kein Tier Lonu Behefen Hanire Vanigle, Echet Leine Basar, und Bagola Didan Mamash. This production is made possible through the generosity of the members of the GEM Foundation. 149 par le rabbi précédent dit comme quoi chaque juif, chaque rassi doit dire tous les jours ce psaume. Et c'est un psaume qui est le psaume du tzaddik de la génération, le psaume du rabbi de la génération qui fait en sorte que grâce à ça, nous aussi on peut s'élever
s'attacher avec le Rabbi et bénéficier de toutes ces bénédictions. Dans une lettre, par exemple, la lettre 660, dans le 3e volume de Igrot Kodesh, le Rabbi écrit que votre fils m'écrit, qui se soucie que votre fille se sent de temps en temps pas bien. Je suis sûr qu'elle était chez un docteur et qu'elle écoute, elle fait ce que le docteur dit, qu'elle allume les bougies de Shabbat. Mais ça serait bien qu'elle commence à dire tous les jours le psaume 71, qui à l'époque était le psaume du Rabbi précédent, malgré que c'était déjà un an après qu'il nous a quittés. Dans une autre lettre, la lettre 688, qu'on doit savoir qu'on a la chance d'avoir un Rabbi qui prie pour chacun d'entre nous. Et donc c'est à nous de renforcer notre attachement avec le Rabbi, comme on a tous vu, tous ceux qui sont partis avec nous, les groupes des hommes et les groupes de femmes, cette année les 2 groupes de femmes. Et donc on a tous le devoir d'être forts dans notre bitachon, dans notre croyance en Dieu, et comme la Torah nous dit dans Moshe Abdo, Moshe son serviteur de notre génération, c'est sûr qu'il va faire en sorte de prier pour faire descendre la bénédiction. Et là c'était pour quelqu'un qui avait besoin d'avoir des enfants, d'avoir un enfant. À chaque fois, l'Arbi rappelle l'importance, pas seulement de dire le psaume, mais d'avoir aussi un moment fixe pour apprendre la Torah du Rabbi. Et donc, c'est à toi d'être fort dans ton bitachon, la lettre 716. Être fort dans ta confiance, dans ton bitachon en Dieu, dans le brachot d'un tzaddik qui est là et qui te fait en sorte que tu ne sois pas démoralisé par ça que tu vas dire tous les jours ce psaume et que tu dois décider chez toi que Dieu est avec toi, la Bible est présent et qui fait en sorte d'élever tes demandes de bénédiction pour les apporter envers Dieu. Et pour faire en sorte que Dieu il écoute et qu'il remplit toutes tes bénédictions. Pourquoi? Parce qu'un rabbi, par définition, il est le Memutza Mechaber, il est l'intermédiaire qui attache une personne avec l'autre. Une autre personne qui a demandé une bénédiction, c'était la lettre 738. Je suis sûr que tu as un temps fixe pour apprendre la Torah, et particulièrement la Torah du rabbi. Et tu dis le psaume 71 encore une fois. Et tu donnes la tzedaka tous les jours. Dans une autre lettre, la lettre 822, j'espère que ton père, à part toutes ses études qu'il apprend, il dit aussi le psaume du Rabbi tous les jours. Et tu peux le dire toute la journée, à part la nuit, bien sûr. Dans une autre lettre, il y a un discours qu'il a prononcé, le premier discours que le Rabbi a prononcé, le 10 Shvat 1950. Il dit c'est la réponse à ceux qui demandent la question, est-ce qu'il faut continuer à dire le psaume du Rabbi malgré qu'il nous a quittés matériellement? Et il demande la question, est-ce qu'après que quelqu'un, un tzaddik, n'est plus là, est-ce que l'année continue à avancer? Fêter l'anniversaire, en général, fêter l'anniversaire, c'est pour quelqu'un qui est vivant. Et c'est un fameux débat qu'il y a dans la Torah entre le Rambam, Maïmonide et le Ravad. Mais il y a 2 réponses à cette question. Tout d'abord, on voit très bien qu'on a l'habitude de faire ce qu'on appelle l'askir, ou bien en yiddish, le Yartzeit. Chaque année, une fois que quelqu'un est décédé, on fait toujours le Yartzeit. Si tu dis que tu n'as plus de contact avec l'âme, et que l'âme ne s'élève plus, à quoi ça sert de faire le Yartzeit et de faire l'askir chaque année? Ça veut dire que chez la Neshama, il y a une augmentation, il y a un changement tous les ans. Et on a la fameuse lettre du Rabbi précédent du mois de novembre, Cheshvan 1944, que c'était, comme on l'a dit tout à l'heure, les 84 ans de son père, malgré qu'il avait déjà quitté ce monde depuis 25 ans. Et donc, au final, en 1990, la dernière fois où j'ai eu la chance d'être avec le Rabbi pour ses 80 ans, c'était en 1982, j'ai eu la chance de recevoir le Tanya de la main du Rabbi, le Tanya rouge. La première fois que le Rabbi a dit le Tanya à tout le monde, c'était à 4 h du matin. Après qu'il a commencé la réunion chassidique, le Fabringen, c'était le soir, depuis 9 h du soir. Le Rabbi était jusqu'à 6 h du matin en train de distribuer le Tanya à tout le monde, à l'âge de 80 ans. Dans son fameux discours, le Rabbi a dit sur quoi que les gens ils demandent, est-ce que c'est pas le moment de lever le pied et de prendre la retraite? Il avait dit la fameuse phrase dans son discours de 70 ans déjà, qu'on ne regarde pas les âges sur les passeports. C'est des gens qui ont 40 ans, 30 ans, 20 ans, comme certains ici présents et qui ont l'air d'avoir 120 ans. Et tu as des gens qui peuvent avoir 80 ans, 90 ans, et que grâce à Dieu, ils sont des gens qui sont très jeunes dans l'énergie. C'est à nous, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à nous de décider notre sort. Pour les 90 ans du Rabbi, c'était en 91. Pareil, j'ai eu la chance d'être présent avec le Rabbi ensemble. C'était le 11 Nissan 1991, au début des 90 ans. Le Rabbi l'a rappelé dans son discours, la fameuse devoir que chacun d'entre nous a de dire le psaume 90, parce qu'à l'époque, on avait commencé le psaume 90. Alors, pour conclure, chers amis, ce qu'on vient de voir, cette magnifique étude de 1980, et l'importance de dire le psaume du Rabbi. Comme j'ai dit, tout doit finir avec quelque chose de concret, mis à part le fait que tout celui qui n'a pas encore vendu le chametz, c'est pour vendre le chametz. Celui qui n'a pas encore reçu la matzah, il peut recevoir la matzah, mais pas les mettre avec les gâteaux qui sont sur la table. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut rappeler qu'on a l'office, bien sûr, 7 h 30, vendredi matin, à l'étude, pour la fin, pour les jeunes du premier, pour celui qui veut ne pas jeûner. Et les offices, chaque soir de Pessah à 20 h, vendredi soir et samedi soir, et samedi matin et dimanche matin à 10 h 30. Mais je voulais terminer avec une merveilleuse histoire qui montre l'importance de dire son psaume.
Pas seulement le psaume du Rabbi, dire son psaume tous les jours. Si par exemple quelqu'un ici, il a 120 ans, de dire le psaume 121, t'étouffe pas, Raphaël. On n'a pas parlé de toi, on a parlé des gens qui ont 120 ans. C'est pas... Si quelqu'un... C'est notre âge plus 1, 60. Notre âge plus 1, parce que quand tu es né, tu n'as pas 0 ans. Quand tu es né, c'est déjà le premier. Parce qu'à la fin du premier anniversaire, qu'est-ce que tu l'as fait? À la fin du premier anniversaire, tu as déjà 1 an. Et donc tu commences la 2e année. Pour ça, tu commences à chiffrer 2. Donc d'abord dire son psaume. Et en même temps dire le psaume du Rabbi qu'on a l'habitude, comme j'ai dit, vous avez ici les faits, chacun qui veut, on a l'habitude de dire le Rabat tous les Shabbats. Mais c'est important de le dire tous les jours. Là, vous avez le psaume 121 qui est le psaume du Rabbi, le psaume 122 qui est le psaume de la Rabbinite, qu'on a l'habitude de dire tous les jours. On ne dit pas la téline de soir parce qu'on ne dit pas la Torah Shivirta, la Torah écrite le soir, ni le Chumash non plus. À part quand c'est pour un malade ou bien quand c'est une circonstance particulière. C'est pour quelqu'un. Non, en général, on évite le soir jusqu'à minuit. Ça va. Dans nuit, il a Chaim. Il n'a pas dit le Chaim. Jacob, il n'a pas dit le Chaim, c'est son problème. Il n'a pas dit le Chaim, Raphaël, c'est son problème. Est-ce que le numéro 121, La première partie de la nuit, c'est un rapport avec les 121. Oui, parce que comme il a fait 120 ans, il dit maintenant le psaume 121. Mais écoutez cette chose. Rabbi, il a amené la preuve. Pourquoi l'importance, chers amis, donnez-moi encore 2-3 minutes d'attention, s'il vous plaît. Je sais qu'il est 9h et à Ponto, on a l'habitude de dormir à 9h du soir. Mais néanmoins, chers amis, écoutez cette histoire. Rabbi, il a amené la preuve qu'on a l'habitude de dire son psaume plus 1. Pour chacun d'entre nous, un enfant a dit son psaume de 10 quand il a 9 ans, 13 quand il a 12 ans. Le psaume 72 du Tehillim termine avec les mots Kalut, Tfilat, David Ben Ishai ont été terminés, ont fini les prières de roi David. Non, c'est faux. Parce qu'on est en plein milieu du psaume, du livre des psaumes. Le psaume, il a 150 psaumes, il n'a pas 62 psaumes. Ils ne vont pas tous écrits par David Amer. Oui, mais là, c'est le psaume qui s'est écrit, les Tfilat de David. Et la Bible a répondu, ça c'était le dernier psaume que David Amer, il a dit de son vivant. On sait très bien que David, il est mort, il est décédé à l'âge de 70 ans, à la fête de Shavuot. Et donc, le jour où il a commencé à dire le psaume 71, c'était le jour aussi où il est décédé. La Gemara nous dit que David Amer, il avait fait le psaume 1 et 2 en un seul psaume, ce qui a été divisé après. Et donc, automatiquement, c'était 72 ou 71, parce qu'à l'époque, c'était encore 2 ensemble. Donc, le jour de ce qu'il a fini de dire ces psaumes, il a dit, maintenant j'ai fini de dire tous mes psaumes. C'est une preuve que même le roi David disait les psaumes qui ont un rapport avec son anniversaire. Écoutez cette merveilleuse histoire qui s'est passée il y a 9 ans. L'importance du psaume. C'est en novembre 2012. Il y avait un groupe de soldats de Tzahal qui était en train de protéger la frontière de Gaza sur la barrière qui sépare les localisations juives de tous ces terroristes. La seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est de pouvoir tuer des juifs. Et malheureusement, ils ont vu qu'il y avait ce qu'on appelle une bombe à distance, on appelle ça comme des mines, qui mettent parfois sur une des barrières, un morceau de la barrière. Quand quand une jeep de Tzahal va passer, ils vont sauter dessus. À l'époque, il y avait un soldat qui s'appelait Ziv Shilon, qui s'est rapproché de la barrière pour déminer cette mine. Et là, on a entendu une explosion. En 2 mots, ils avaient mis cette mine avec un télécommande à distance. Et en 2 mots, c'était pas qu'il fallait agir sur le moment. Ils ont vu qu'un soldat se rapproche et l'ont fait exploser dans la figure. Il a été énormément blessé. Sa main gauche s'est volatilisée dans l'air. Et sa main droite s'est totalement écrasée. Il n'avait pas le temps de crier. Mais il savait dans son cerveau qui était blessé qu'ils vont certainement essayer de faire ce qu'on appelle un double attentat en kidnappant des soldats comme on a déjà fait dans le passé. Et donc, avec des forces surhumaines, il a réussi à se traîner par terre pour aller rejoindre les soldats qui étaient à l'arrière pour pouvoir être soignés, etc. Et là a commencé un long processus de rééducation. Les docteurs n'ont pas réussi à lui attacher la main droite et pour la remettre en vie. Et donc, ils lui ont proposé de couper aussi la main droite. Donc, il avait déjà perdu la main gauche, pas aussi la main droite. À ce moment-là, il avait reçu une invitation d'un ami à moi, qui est le Rav Kutner, avec qui plusieurs fois on a fait ensemble les missions Solidarité Israël du Betrabad, et qui s'occupe de tous ceux qui ont été blessés par le terrorisme, arabes, palestiniens, etc. De venir en Amérique avec un groupe de soldats blessés, comme le Rabbi avait reçu ces soldats en 1976. Il leur avait donné $1 à chacun, et un d'eux lui avait offert son béret. On voit la fameuse photo que j'avais offert à plusieurs personnes. Le Rabbi sort de la synagogue avec le béret d'un soldat sous la main. Il a été opéré. Ziv, il voulait prendre de l'air. Il a dit pourquoi pas, je viens dans le voyage. On a tout fait pour essayer de lui monter le moral.
Et ils sont partis en hélicoptère sur Manhattan, ils sont partis voir un jeu de baseball dans les carrés vides, et beaucoup d'autres attractions. Le vendredi 23 Iyar, le groupe s'est apprêté pour aller visiter le Ohel du Rabbi. Les soldats, ils étaient très émus. Et le shliach, il leur dit comment il faut écrire une lettre, comme on a eu l'habitude quand on a les groupes. Et j'espère, si Dieu veut, l'année prochaine, que tous ceux qui ne sont pas encore venus avec nous, qu'ils soient venus l'année prochaine, ou même cette année s'ils veulent. Et donc, il lui a dit, écoute, ça serait bien que tu dises ton psaume. Comme on dit, chacun d'entre nous, l'habitude de dire son psaume tous les jours. Ziv, il a dit, j'ai 25 ans. Il a dit, à ce moment-là, tu dois dire ton psaume 26. Après ça, une fois qu'il a fini le psaume, il se tourne vers le shliach, le soldat blessé. Il dit, je me suis trompé, en vérité, j'ai que 24 ans. Mon anniversaire, c'est dans 10 jours. Il dit, c'est pas grave, t'as lu un psaume en plus. Lis le psaume 25. Après qu'ils ont fini la visite au Ohel, ils vont faire Shabbat, chez un shliach à Manhattan. En plein milieu du repas du soir, Ziv, il raconte à shliach la phrase suivante. Il dit, je suis sorti du Ohel avec une atmosphère très très lourde sur moi. Parce que, avant de commencer à lire mon psaume, je me suis dit, je voulais trouver peut-être une allusion dans le psaume sur la difficile décision que je dois prendre. Est-ce que je dois être d'accord de me faire opérer de ma droite et de me séparer aussi de ma main droite? Et dans le psaume 26, j'ai vu une allusion parce que c'était écrit le mot yad et le mot yamin, main droite. Là-bas, c'est écrit dans le psaume 6 que je vais me laver les mains. Asher bidem, le verset 10, dans leurs mains. Viminam, le mot droite, le verset 11. J'ai vu un signe du Rabbi que oui, que je peux sauver ma main droite, et j'étais très content. Et quand j'ai compris que je me suis trompé, que j'ai que 24 ans, et j'ai dit le mauvais psaume, là, dans le mauvais psaume que j'ai dit, j'ai pas trouvé de situation, j'ai pas trouvé d'allusion à ma situation. Et depuis, je me suis dit, tu sais quoi, le Rabbi m'aime pas. Le Rabbi ne veut pas me bénir. Je suis venu jusqu'à New York pour prier sur la tombe du Rabbi, et j'ai fait une telle gaffe. Il n'y a que moi pour me tromper, il n'y a que moi qui avais besoin de cette telle bénédiction, et c'est là que je me trompe. Le shliach du Rabbi raconte, qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un pareil? Il est sorti de Ohel, il est brisé. Il a dit, tu sais quoi, viens, on calcule ensemble, c'est quoi ton âge? Et il s'est avéré que le jour de son anniversaire hébraïque, c'était bien le 23 Iyar. C'est le jour où ils étaient sur le Ohel. Ça veut dire que ce jour-là, il est devenu 25. Et donc le vrai psaume qu'il aurait dû dire, c'était le psaume qu'il a dit au départ, qui était le 26. Le mardi d'après, Ziv, il appelle le shliach et il dit la phrase suivante. Il dit, regarde, j'arrive à lever ma main droite et j'arrive à bouger les doigts. Alors qu'avant de partir à New York, si vous vous rappelez, le docteur il avait dit qu'il fallait se séparer de cette main. La première fois depuis la blessure que les doigts commencent à agir. Le Hanouka d'après, il a été honoré d'allumer la grande Hanoukia que Chabad avait mis à l'hôpital de Tel HaShomer avec sa main droite. Encore un miracle qui s'est passé exactement il y a 9 ans. Mais comme je disais tout à l'heure, on a des miracles sans arrêt. Le Rabbi est présent pour chacun d'entre nous. Quand j'envoie des emails et qu'on dit à chaque fois prier sur la tombe du Rabbi, venir en personne, envoyer des lettres. Mais la première je veux dire, condition, c'est d'y croire. D'y croire et de savoir qu'on n'est pas tout seul. On vient de voir dans le psaume 121, le Yanum Bolo Ishan Shomer Israël. Que Dieu fasse que demain soir, ce jour très important, le mardi, prenons chacun des bonnes décisions. Quand on écrit, on demande pas seulement des bénédictions, comme je dis à chaque fois qu'on est dans les groupes. Il y a trois parties. Il y a d'abord remerciement, demande et engagement. Remerciement pour les miracles qu'on voit tous les jours. Et oui, chacun de nous voit des miracles tous les jours. Le fait qu'on est réunis ce soir à 9h10, un dimanche soir à Ponte-Combo, c'est ça, même un grand miracle. La veille de Pessah, c'est quelque chose qui n'est pas dur. Et en semaine normale, les gens ils dorment déjà. Surtout un soir où il y a des matchs au Vélodrome de Marseille, où il y a, je sais pas, ou des élections, on va savoir. Mais le miracle, on est vivant tous les jours. Le fait qu'on ne va pas attendre vendredi soir pour faire Shechianu, dans l'allumage du bougies dans le soir du Seder, Shechianu, la bénédiction qu'on dit à Dieu qui nous a fait revivre, qui nous a fait maintenir. D'abord, remerciement, demander les bénédictions que chacun il a besoin, mais surtout s'engager à prendre sur soi une bonne résolution. Ça soit peut-être de dire son psaume, dire le psaume du Rabbi tous les jours. Apprendre, comme j'ai dit aujourd'hui, chacun, il a les applications, pas seulement Itorah, mais il peut apprendre une lettre du Rabbi tous les jours. Il peut regarder une vidéo sur YouTube. Il y a tellement de moyens de pouvoir changer sa pensée, changer sa mentalité, penser de manière positive. Rien que par ça, qu'on regarde une vidéo tous les jours, qu'on reçoit tous sur WhatsApp en 2-3 minutes, on voit comment notre pensée change, notre manière d'agir change, la vie change. Regardez les choses avec un œil positif. Et se rappeler qu'à Pessah, qui est la fête prochaine, on était tous des esclaves. Aucun esclave pouvait sortir d'Égypte, c'était la situation la plus noire. Et néanmoins, en un instant, le statut a changé. En un instant, nous sommes venus des Bnei Chorin, nous sommes venus des hommes libres. Par ça qu'on a pris sur nous le joug de la Torah et les mitzvot.
Profitons de ce grand jour où j'aurai la chance, si Dieu veut, d'être sur l'OL du Rabbi de m'asseoir pour prier pour chacun d'entre vous. Et que Dieu fasse qu'on puisse se réunir avec le Rabbi très prochainement et surtout tous ensemble à la Yerushalayim, comme dit tout à l'heure dans la coupe de juste après-midi, pour les Tunisiens de parmi nous qui sont affamés et qui ont besoin de faire les grillades jeudi soir. Sachez que ma chère va venir avant pour ça. Et à ce moment-là, on aura tous des grillades vendredi soir. Parce que pour l'instant, pendant que ma chère n'est pas là, on ne peut pas faire des grillades de soir de paix, ça ne peut pas faire de ressemblance au temps du temple. Mais quand ma chère sera là, le vrai Korban Pessah, le vrai sacrifice de l'agneau pascal, c'est une viande qui était une viande grillée. 100%, ça sera totalement différent d'aujourd'hui. Ça sera au temple avec le Korban Pessah. Ça, j'ai dit, les fameuses grillades. Les Tunisiens sont toujours en décalage. Mais nous, on sera vraiment le soir de Pessah. J'ai rien contre eux. Le cours, si Dieu veut, sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous. Mazal Tov au Rabbi, Mazal Tov au monde, Mazal Tov à Chabad, et Mazal Tov aussi pour Shana pour la naissance de son fils aujourd'hui. Également, très de bonnes nouvelles. Merci, merci. Et si Dieu veut que ce Pessah, on se voit tous avec ma chère Yerushalayim. Que Dieu vous bénisse. On va juste fermer le live.